suite l'invité d'Aude Mazoué. La Voix est libre, c'est la toute dernière création de la compagnie Jérôme et Valérie Merle qui se joue demain soir à la MJC Espace Culturel de Crépy-en-Valois. Jérôme et Valérie Merle sont nos invités. Jérôme et Valérie Merle, bonjour. 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 La dernière création que vous allez jouer samedi soir s'appelle La Voix est libre. Que vont dire les corps dans ce nouveau spectacle ? Déjà, avant de penser à ce que vont dire les corps, je préférais commencer par parler de ce pourquoi on est allé vers cette phrase, qui est d'abord une phrase qui est très belle, qui n'est pas si évidente. Et quand on s'est posé la question de la voix est libre, on a pensé à l'espace scénique qui pouvait être le plateau de danse, vide, libre donc. Et donc les corps qui vont se déplacer sur ce plateau, la question leur est posée de ce qu'ils font d'un espace aéré et de l'espace en général lorsqu'il n'a pas d'obstacle. Et la question est celle de la liberté. Finalement, lorsqu'elle est à l'extérieur de nous, est-ce que nous, à l'intérieur, on est capable d'utiliser cette voix libre? C'est ça qui nous a intéressés. On s'aperçoit très très vite que les obstacles sont à l'intérieur. Et donc les corps, on les a mis en situation de prendre de la liberté et de s'apercevoir de ce qui les en empêchait. Et donc on a travaillé finalement beaucoup sur ce qui empêche cette liberté, donc sur les obstacles qui arrivent. Alors avec plusieurs possibilités, la voix est libre, ça a très vite fait écho avec la voix VOIE, et donc la liberté de parole, qui n'est pas si facilement libre, et ça c'est arrivé très vite comme une évidence. Et on a une de ces propositions de corps dansant à un moment donné est que un personnage essaye de parler et la voix ne sort pas, donc c'est un personnage très expressionniste, un petit peu comme la peinture de Munch, Le Cri sur le pont. On voit quelqu'un qui cherche à crier, à parler et à extérioriser un son et qui est incapable de formuler aucune phrase. Et donc voilà, ça c'est une voix. Et puis la voix VOIX, c'est aussi celle qu'on emprunte tous les jours. Après, il y a eu plein de questions intéressantes sur notre chemin. Quelle est notre voie? Quel est notre chemin? Et puis, quelque chose de beaucoup plus ouvert, la voix est libre, ça voulait dire aussi, est-ce que nous, on est capable aujourd'hui, Jérôme et moi, de prendre de la liberté vraiment par rapport à une attente éventuelle du public et de se faire plaisir pour se dire, la voix est-elle libre pour nous en tant que créateurs? Donc, on a essayé aussi à cet endroit-là de notre travail, c'est-à-dire on a quand même fait beaucoup de pièces auparavant, puis on commence à avoir de l'expérience et de l'âge aussi. Et donc on s'est vraiment posé cette question, est-ce qu'on est capable de faire des choses pour se faire vraiment plaisir? Et il y a plusieurs moments dans le spectacle qui sont un peu absurdes, un peu fous, et on essaie de prendre de la liberté aussi. Et je crois qu'on a réussi certains moments. Mais il est difficile de dire à l'avance ce que penseront les gens. Qu'est-ce que diront les corps? Ils vont jouer avec des obstacles imaginaires, imaginés, réels. Voilà. J'imagine qu'il y a quand même un temps assez long avant de pouvoir présenter une pièce au public. Est-ce que dans ce moment de création, là dans le petit texte de présentation que vous faites une référence à Victor Hugo. Est-ce que ça passe par la lecture, vous parliez de Munch, est-ce que ça passe par l'art? Enfin, comment vous y prenez? Moi, je dirais que les lectures, la peinture, en fait tout ce que nous vivons, notre culture nous influence dans notre travail. C'est-à-dire que notre travail, si je devais peut-être essayer de le caractériser, de trouver sa source, je dirais que il arrive toujours à partir d'un questionnement personnel. Et ce questionnement se fait à partir des danseurs, à partir du moment où nous travaillons, à partir de ce que nous pensons sur le moment sur la danse, et aussi avec toutes les réflexions que nous avons ensemble et toutes les discussions que nous avons ensuite à l'issue du travail. Par exemple, nous remarquons que nos interprètes manquent de liberté, que nos interprètes ont des besoins, etc. Et donc,
à ce moment-là, on met en place des situations, on cherche, on leur propose des ateliers de recherche, et ça amène à de nouvelles questions. Et c'est en essayant de répondre à ces questions que on continue le travail. Et répondre à ces questions, c'est pas y répondre que d'un point de vue corporel. C'est-à-dire que quand, par exemple, on s'est posé la question de la voix est libre, si la voix est libre, qu'est-ce que je fais dans cet espace qui est libre, si je prends la voix dans ce sens-là. En fait, c'est pas si simple. C'est-à-dire que jusque-là, quand on danse, on a des prétextes pour danser. Il faut bien une motivation, il faut bien un but. Et donc Valérie l'a dit avant. Voilà, là, le questionnement nous aide à affiner notre démarche de création. Et je crois que les lectures nous aident aussi. Je crois que les références, les écrivains, voilà, nous poussent dans une réflexion. En fait, c'est un petit peu comme si on dialoguait avec eux, c'est-à-dire qu'on lise des écrivains qui ne sont pas morts, qui sont là, ou qu'on lise des écrivains comme Victor Hugo, qui ne sont plus de ce monde. C'est comme si on continuait de dialoguer avec eux, et les questions qu'on se pose sont de manière légitime sans doute les mêmes questions qu'on se posait il y a longtemps, avec voilà, un autre contexte un peu plus moderne. Mais c'est vrai que cette phrase qu'il a écrite sur la difficulté d'aller vers l'avenir, essayer d'aller vers ce qui est plutôt que de succomber à ce qui était, c'est quelque chose qui est très vrai, ce qui est en permanence. Le passé nous submerge, les habitudes sont là, et on les enfile chaque matin, et c'est beaucoup plus difficile d'essayer de créer un mot nouveau, un geste nouveau, un dialogue nouveau, quelque chose, voilà, de l'ordre de la création. Vraiment, c'est très difficile. On s'aperçoit qu'on est influencé par le passé, et comment ne pas être simplement submergé par lui et faire de la répétition. Et ça résonne beaucoup en danse, parce que en danse, on peut très bien prendre des cours où on ne fait que répéter des mouvements et pas être dans la création. Donc pour nous, ça voulait vraiment dire quelque chose aussi. Et est-ce qu'on peut tout faire passer par le corps ? Est-ce qu'il est suffisant ? Parce que là, la réflexion a l'air aboutie. Et est-ce que c'est pas un peu frustrant de n'avoir qu'un corps, justement, pour pouvoir exprimer tout ce qu'on a à dire ? Je pense que c'est parce que c'est frustrant que c'est questionnant. C'est-à-dire que le public, quand il vient voir de la danse, en tout cas aussi de la danse contemporaine, où on pose surtout des questions, on ne donne pas vraiment des réponses, il est frustré parce qu'il voudrait comprendre intellectuellement, et il ne peut pas. Il n'a que des émotions, des sensations, et dans cette frustration, on espère que ça crée un désir, le désir de connaître plus, de savoir plus. Et voilà, c'est évident que c'est frustrant, et je ne pense pas qu'on puisse tout dire. Mais je pense que c'est bien de dire déjà des petites choses, et aussi la notion de poésie est importante. D'ailleurs, juste avant, on a un petit spectacle qui s'appelle Le corps poétique. La poésie, c'est très bien, très intéressant, parce que ça donne pas des leçons, ça pose des questions, ça ouvre des univers, des images, des couleurs. Et non, on peut pas tout dire. Alors justement, le petit texte de présentation est très poétique. Vous pensez que les gens vont bien comprendre ? Est-ce que c'est une préoccupation qui est importante à vos yeux, que le public comprenne ce que vous voulez dire ? Non, je crois que le public comprenne, non, c'est pas notre préoccupation première. Et d'ailleurs, je trouve que dans la danse est un art qui fait résonner les images et donne à penser, mais pas de manière fermée. C'est-à-dire que ça peut être des fois des images très précises qui sont provoquées par la vision d'un corps qui bouge. Ça peut faire référence à tout d'un coup chez un spectateur à des choses très intimes et très personnelles et de manière très, très précise. Or, le danseur, lui, ne fait pas forcément, n'est pas en train de dire ce que le spectateur voit. Donc il y a quelque chose qui est ouvert, comme si le geste résonne en fonction de celui qui le regarde. Donc là, il y a une liberté, un peu comme on pourrait dire quand on est face à un tableau de peinture aussi. Hein, il y a une liberté face aux couleurs et face aux formes. Donc la danse, elle est... Oui, c'est un art qui, pour cela, est très, très ouvert.
Est-ce que vous sentez les réactions des gens qui sont face à vous ? Oui, on les sent. Juste pour finir sur le texte, est-ce qu'on a envie que les gens comprennent ? Pas nécessairement, mais ceci dit, on donne des clés. Par exemple, dans ce texte, il y a quand même la notion d'obstacle. Hein, et c'est vrai que ça va être des petites clés pour saisir peut-être mieux ce qui va se passer sur scène, parce qu'on va très vite s'apercevoir qu'il y a des moments d'obstacle sur scène. Et ça, c'est quand même important. Est-ce que les gens, on les sent quand on est sur scène, on les sent toujours. Et là aussi, on a un travail à faire qui n'est pas inintéressant, mais qu'on ne peut faire que le jour J, c'est de prendre de la liberté par rapport à ce qui est en train de se passer. Et on a déjà travaillé avec des clowns qui, eux, se servent du public pour faire résonner leur travail et jouent vraiment avec. Et nous, c'est un petit peu au contraire, il faut qu'on fasse attention de garder notre autonomie, de ne pas se laisser influencer et de continuer d'être proche de nous-mêmes pour pouvoir continuer de faire ressentir les choses. Par exemple, une chose toute simple, le poids du bras, on va mieux le faire sentir si on passe vraiment par notre propre sensation. Et si parce qu'il y a du public, on est un petit peu dans une fièvre qui est liée à ce public et qui est un petit peu, on est stressé, on va perdre le rapport à son propre corps, on ne pourra plus donner la notion de poids. Et là, c'est la danse qui est en jeu, parce que finalement, ce qu'on transmet, c'est un peu l'histoire de tous les corps. On a tous un bras qui pèse, on a tous une respiration, on a tous un visage qui souffle, qui peut se fermer, des peaux qui peuvent se toucher. Et donc, le rapport à notre propre corps doit être ce jour-là possible. Et si on sort de notre corps parce qu'on est face au public, on n'est plus dans notre travail de danseur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se libérer de ses peurs, de son stress. Oui. Il faut essayer. Pour être à 100%. Pour essayer d'être au moins à 50%. C'est pas du tout facile. Mais j'irai pas jusqu'à 100% parce que je pense que c'est impossible. Vous ne donnez que... Pardon ? Non. D'ailleurs, je trouve que c'est... Moi qui le fais travailler des danseurs maintenant depuis longtemps, je trouve que c'est très intéressant par rapport à ce que vient de dire Valérie, de voir que quand le danseur veut, sa volonté souvent empêche sa danse de rayonner. C'est-à-dire qu'il veut quelque chose et donc son corps, c'est comme si son mouvement ne rayonnait pas, ne se développait pas. On sent l'intention, on sent la volonté, et il n'y a pas cette magie qui fait qu'à un moment donné, quand le danseur est juste en relation avec lui-même, donc là par exemple ça peut être en relation avec son poids, en relation avec le mouvement, en relation avec l'énergie, la vitesse, l'espace, le plaisir de bouger, l'écoute, la conscience de l'espace, il fait partager cette conscience au public. C'est-à-dire que le public qui est assis, lui, peut vivre en étant assis à travers le corps du danseur une expérience qu'il ne va pas faire lui-même. Donc il participe à cette expérience de liberté. Et donc ça, c'est peut-être une chose importante. Voilà. Une seule représentation, c'est pas frustrant ça aussi ? C'est un peu frustrant, mais on essaye de s'arranger pour en avoir plusieurs. C'est-à-dire qu'il y en aura quelques-unes. Il va y en avoir une en Belgique au mois de juin, une à Soissons au mois de septembre. Donc pour continuer, après un long travail, parce qu'on fait au moins 1 an de travail de préparation, effectivement, pour que ça ait un peu un sens pour nous, on essaye de jouer plusieurs fois. Mais une seule représentation, c'est déjà très, très, très bien. On est déjà très heureux de la faire. Et c'est complet ? Je crois. Jérôme et Valérie Merle, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.